et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, nouvelle émission, nouvelle chaîne. Aujourd'hui sur la pause rouge, une rêve que vous n'avez pas compris, on va faire notre première émission Anathème de Godard où ça parle principalement de cinéma avec quelques déviances. Et pour quoi de mieux pour commencer cette émission de parler du nouveau film Super Mario. Alors, avant d'y parler, faisons les présentations. Tout d'abord, Empereur, présente-toi. Bonjour. Bah moi je suis un inculte, basta. Nicolas, Ok, vas-y m'en présente-toi. fous. Ah, après, c'est à moi de me présenter. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Alors, je suis aussi un inculte notoire, mais pour ma défense, j'ai déjà étudié le cinéma à la fac, donc voilà, je suis légitime. Voilà, j'ai des diplômes. Moi, je suis légitime, je fais 5 des minutes études en d'émission, déjà une audiovisuel. imitation de Soran. Ah ouais, ben ban là, du coup. Oh, déjà foutu. Il, il a dit le S-word. Bon, pour commencer, alors, on va parler de Mario. Alors, qu'est-ce que c'est Mario? Hein? On va présenter On va présenter Mario, c'est le jeu vidéo phare de la licence Nintendo. Et là, il a été adapté par le studio Illumination, qui ont fait entre autres Les Mignons. Et là, c'est sorti il y a même pas une semaine dans les salles de cinéma, mais il n'y a pas une semaine, de toute façon, le temps qu'on poste le truc, ça sera plus d'une semaine, donc m'en fous. Ouais, Et en fait, on voulait une première vidéo qui marche bien en surfant sur l'actualité, mais en fait, on surfe après la vague. En fait, ouais, on est un peu con. ouais. Et on l'a vu aussi en VO, tous ensemble. Oui, c'est Du C'est important vrai. coup, ça par contre, hein. ah ouais, c'est important, c'est important. Et du coup, première question, des mots rapides pour vos impressions du film. Nicolas, je te laisse commencer parce que c'est toi qui as étudié le cinéma et pas moi, hein. Waouh, honneur aux dames, ça fait plaisir. Alors, comment dire ça? Alors, c'est pas bien, ça pourrait être pire, mais c'est quand même, ça passe, mais c'est quand même mauvais. Ok, ok, très bien, très Tu bien. développeras plus tard, je suppose. Ouais, Bah oui, exactement, je c'est mais développerai on est dans la suite du podcast. des C'est mieux connards. assez. Ah, tu- Moi, Pas d'insultes. ah, c'est alors vrai. moi j'ai pas beaucoup aimé non plus. Alors que j'aime bien les jeux, donc j'étais un peu déçu en le voyant. Comment ça, t'aimes bien le jeu? T'as déjà joué au T'aimes jeu? bien les jures? Vas-y, il faut dire c'est quoi notre rapport au jeu. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario et j'y joue très rarement. Moi j'ai La joué à dernière fois que j'ai joué à Mario, Odyssey, c'était dans Smash Bros. Et je me suis fait enculer. voilà, Smash Ah Bros bah pas de aussi. gros mots. Ah, pardon. Bref, c'est family friendly. Moi, attends, moi, c'était Mario sur la DS, hein. Ah Juste ouais, ça, ça hein. date. Super Mario Bros, Mario Kart. De toute façon, en vrai, Ah, on c'était s'en quoi fout ça? de notre rapport au jeu. Genre, tout le monde a joué à un jeu Bah, Mario, c'est c'est toi qui as normalement dit ça, c'est toi qui as considéré. dit. Oh, premièrement, le rapport au jeu. En vrai, c'est juste que Mario, c'est une déclinaison de plein de trucs et c'est un truc genre basique, quoi. Oui, c'est la base, quoi. C'est le chapitre 1 du jeu vidéo. Ouais, c'est La comme page 1 genre, du chapitre 1 du jeu vidéo, quoi. Et après, genre tu tournes et la page 2, c'est Super Metroid, hein. c'est ce qu'il est, c'est ce que Nekfeu est au rap. Ah oui, carrément, le mec attaque déjà. Voilà. Non, Bon, Papy? ouais, il s'est trompé de podcast. Non, non, c'est une comparaison. Ouais. Du coup, est-ce que vous voulez dire d'autres choses sur le studio? Bah, Ou... moi j'aimais bien Illumination, genre les mignons. Ouais, c'était sympa, moi, moche et méchant. Bah, Ouais. moi, en fait, je suis trop vieux pour me souvenir des Moi Moche et Méchant, hein. Je vous avoue que, bon, ça remonte, quoi. Alors oui, j'étais petit, mais Moi Mais je aussi, crois qu'ils ont fait d'autres films quand même. bah, ils ont fait Mignon, quoi. ils Mais ont j'ai fait pas le regardé. Lorax. Qui connaît le Lorax? Hmm. Pas vu non plus. Le Grinch, tous en scène, nul. Euh, moi, moche et méchant, ok. Comme des bêtes, vous l'avez vu ou pas? Non, Je on l'ai s'en vu. fout. C'est En bof vrai, tiers. ouais, c'est que des trucs bof et c'est juste un mec qui surfe sur les mignons, quoi. Mais juste, ils ont fait un bon contrat avec Nintendo et puis voilà. Mais par contre, futur film en 2023, c'est un film qui va s'appeler Migration. Un commentaire là-dessus à nous faire, Sylvain? Non, c'est juste comme ça. D'accord. Et bah, du coup, vu qu'on commence à parler un peu du travail du studio et du contrat avec Nintendo, je vous propose qu'on commence à parler du scénario sans spoiler. Oh, oh, sans spoiler. Alors, c'est moi qui résume, vas-y. Vas-y, vas-y, fais un beau résumé. Eh ben, alors, c'est Mario qui est un plombier Il est et que plombier bah, où? À Brooklyn.
à Merci. Brooklyn avec son frère en indépendant et dans Il la s'appelle vie comment ça son va frère? pas Parce que fort. les gens ils savent pas. Ça va pas fort et un jour, il y a une catastrophe et il décide de la réparer avec son frère, mais il se téléporte dans un monde Oh putain. parallèle où Bowser a récupéré une Quel étoile résumé. et veut détruire le monde. Y a pas mieux comme résumé, non? Ouf. Ouais, oh, en fait, c'était très vague. En fait, genre, t'as pas compris le principe de faut quand même que ce soit un minimum précis. Genre, t'aurais pu Non. dire son frère Luigi et t'aurais pu Ah dire qu'ils étaient oui. plombiers. Oui, C'est non, pas mais grave. le problème de ce film, c'est que, genre, voilà, je vais le dire, bah tout le monde connaît l'histoire, quoi. Oui, Genre, mais il y en a des gens qui veulent découvrir. non, mais c'est en fait le truc, c'est que c'est un scénario de base cliché. Du coup, bah il y aura pas Ouais, de retournement de situation. non. Non, non, ouais, bah, je pense que déjà on peut dire ça, quoi. Mais en fait, Ensuite, il on faut peut, dissocier la forme et le fond. Où en la vrai et de forme, vrai, je la trouve très très belle, la forme. Où genre, il y a vraiment du travail sur les visuels. Vraiment, les décors sont foisonnants. Par contre, comme dit l'expression, le scénario il casse pas trois pattes à un canard, quoi. Belle expression. je suis d'accord. Mais en fait, de toute façon, le scénario, bah de base, voilà quoi, c'est basique. Genre, tu peux spoiler, tout le monde va s'en foutre, quoi. Oui, non, en fait, je pense qu'ils s'attendent à ce que les gens aient déjà joué à Mario dans leur vie, et du coup, ils sont en mode bon, on va rien établir, on va rien présenter, tout le monde sait déjà ce que c'est. Ouais, Euh, c'est ça. Ils font comme si le spectateur était déjà un sachant. Putain, il est chiant. Hmm. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette partie sans spoil? Bon, est-ce qu'on peut parler de points positifs sur certains aspects? Ouais, ouais, T'as bah déjà tant que évoqué. ça spoil Ah, pas. ça a été créé par Illumination, ça a été créé par le français McGuffling. Non, mais ça c'était Ouais, oui, ça c'est des c'était avant Français qu'il qui fallait ont le fait faire, hein. l'animation Cocorico. Ah, Quand du c'est coup, bah ultra le film il est stylé, c'est bien. forcément français, hein. Ah Ah oui. d'accord, financé par le CNC? Non. Pas du coup, je retire ce que j'ai dit, vous pouvez continuer. Non, mais encore une fois, ouais, on voit que c'est des studios français qui ont fait. Enfin, il y a quand même une touche française, quoi, où genre, les Français, c'est les meilleurs en animation du monde, quoi. Enfin, sur certaines animations. On y a vu il y a pas longtemps avec la série League of Legends. Les Euh, Cassos, Arcane. ouais, Arcane, c'est ça. Et les après, bah, Cassos, non, toujours pas. Et- Et après, bah, du coup, avec le film Mario, encore une fois, qui Inspecteur était quand même très très Gadget. beau. Ah, c'est peut-être qu'anglais, Inspecteur Gadget. Peut-être. À Oui, vérifier. bah. C'est communiste. Mais attends, est-ce que c'est animation, genre, c'est animation ou c'est un autre nom? Oh, c'est juste animation, my bad. Et ça dure 92 minutes, hein. C'est rapide, pourtant c'était long pour moi. Vraiment, bah, je trouve que bah, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment un film classique, quoi. Genre, je me demande même si c'est pas une contrainte de Nintendo d'avoir fait le truc le plus basique du monde, où genre, le scénario devait être simple, les personnages devaient être simples, le format du film devait être simple, 1h30, et vous avez plus ou moins 5 minutes, et que tout soit simple parce que on veut que ce soit grand public, on veut que ce soit familial, et on veut que ce soit, que ça touche pas à l'image de Enf- marque de Bah Nintendo, après, quoi. Je sais oui, pas ce que voilà, vous en c'est. pensez. Oui, bah zéro prise de risque, comme ça, bah, c'est toujours ton Nintendo, tu vois, zéro prise de risque, comme ça on n'a pas de problème. Sauf sur le wokisme de la Princess Peach, mais ça on reviendra plus tard, hein. Ouais, ça sera dans la partie avec spoiler, ça. Moi ça m'a. Ah non, mais moi je pouvais pas, hein. Et toi, Empereur? À propos de quoi? Nintendo ou le wokisme? Ni- On va du coup, La... Non Nintendo. mais écoutez, ouais. Réponds. Du coup, oui, c'est un scénario, on va dire, très simple. Mario, Luigi, Peach, Sans aucun paraphraser. n'évolue vraiment durant l'histoire. Il paraphrase, hein. Le seul, on va dire, personnage on va dire que je sauverais peut-être, c'est pour moi Bowser et son interprète, Black Jack ou Jack Black, je sais plus comment il s'appelle. Blackjack, il a dit. Blackjack. Non, c'est Jack Black. Oui, oui. Qui pour moi, par contre, a vraiment réussi à interpréter Bowser, quoi. Enfin, je veux dire, sa chanson et tout. Bon, alors, tout le monde, maintenant la chanson me saoule parce que tout le monde la kiffe, mais la chanson, quand tu l'as entendue, elle était vachement bien, quoi. Il interprète vraiment bien Bowser, selon moi. Je pense qu'on est obligé de passer par la partie spoil là, hein. Ouais, je Oh pense. bah, Allez, partie spoiler? Non, en vrai, un petit résumé, juste un petit résumé, genre, de bout en bout, ok, hein. c'est si vous avez rien à faire, ben regardez Super Mario si vous êtes fan ou si vous avez des enfants, mais sinon passez votre chemin, c'est ça. Si vous avez des kids.
Ouais, c'est ça. En plus, surtout que c'est pas débilisant non plus. Genre, c'est pas non plus en mode, ouah, Sonic qui fait du First Dance, oh là, Fortnite et tout, machin. Il y a quand même, on va dire, Tu vu que viens c'est de faire une Nintendo, il y a quand même une référence. sorte de certain de respect. Hmm. C'est au-dessus du film Sonic, hein, faut les savoir. Moi, j'ai pas vu Sonic, du coup, je m'en fous. Moi, j'ai dit c'était horrible. Et ça c'est mieux que Sonic. Hmm. Sonic, c'était horrible. Bon, après, voilà, quoi, hein. Bon, partie avec spoiler du coup. Bon, avec spoiler. Bon, on va aller dans les grands plats. Du coup, c'est un jeu vidéo. Du coup, il a un univers. Du coup, Super Mario, il a un univers vraiment complet, tout ça. Et ils se sont sentis de mettre à peu près beaucoup de refs. Est-ce que vous Ouais. avez eu les références? Ah, moi j'en ai eu beaucoup, ça va. Alors j'ai vu des fans se plaindre parce que 10 minutes avant la fin du film, on voit une enseigne enfin une boutique de chasse et dans la langue originale c'était Duck Hunt et en français ils ont traduit par chasse au canard ou un truc comme ça. Et donc les fans qui ont regardé en VF étaient très mécontents. Hmm. Hmm. Mais c'est vraiment genre les refs. Si vous avez vu Ready Player One, bah c'est autant que ça, quoi. Ça te prend par le callback et ça te supplie d'avoir la ref. Mais en vrai, le truc du Non. champignon, tout le monde a la ref, quoi. Bah, Mais après, ce qui vas-y. fait, c'est qu'il y a vraiment des refs qui sont dans les scénarios. Par exemple, le fait que Bowser est comme il est, en fait c'est le scénario de Mario Odyssey. On va dire que c'est une référence à Mario Odyssey. Des fois, tu as des références en fond. Des fois, bah oui, t'as des références qui sont dans l'intrigue. Pour un autre exemple, à part Bowser, il y a Route Arc-en-Ciel qui fait référence à Route Arc-en-Ciel dans les jeux Mario Jure. Kart. Et du coup, on voit que toutes ces différences, toutes ces références ne sont pas sur le même pied, et des fois, elles sont là, mais quand même pour un intérêt scénaristique, je voudrais dire. Tu vois, c'est pas non plus inutile, quoi. Je sais pas ce que vous en Après, pensez. après. Oui, non, c'est vrai qu'il y a vraiment une. Ça a été relevé par beaucoup de monde, et il y a une avalanche de références, hein. C'est vraiment toutes les secondes. On vient de te taper le coude et de faire Eh, regarde, à tel instant, ça fait référence à tel film ou à tel jeu. C'est un peu Bon, référence à lourd quel film? sur la longue. Bah, toute l'introduction de la pub qu'ils font, bah, c'est référence à je crois que c'est à la série télé des années 80, donc c'est repris très peu que Ouais, ça, le ouais. générique. Donc bon, c'est des choses qui font sourire lorsque c'est une à deux fois, et je trouve que la comparaison par exemple avec Ready Player One, je sais pas si elle est parfaite, parce que Ready Player One, à la limite, bon, tu pouvais ne pas avoir la référence, et quand même, on va Oui. dire, apprécier le film. Ici, c'est vraiment des Je suis- micro-détails qui vont être dissimulés, et tout le monde va s'amuser à les chercher, quoi. Sans même que le Bah, Mais film en le fait, en... c'est des indique. fenêtres. En fait, ce qu'il y a, c'est que le film Mario, c'est un site internet, et référence, c'est des pop-up. Ouais, voilà, C'est plutôt, exactement. plutôt En bien vrai, c'est imagé. exactement ça, hein. Ça te dérange dans le film, ça te dérange dans le scénario. En vrai, Ready Player One, au moins, genre les refs, bah c'était dans un univers, tout ça. Du coup, bah c'est normal que les autres prennent des personnages de licence connue, tu vois. Sauf à deux, Ap- trois moments. Mais là, Après, ouais, non, vas-y. j'allais dire aussi, après, Ready Player One, ce qu'il y a, c'est que le film adapte un livre où c'est déjà bourré de références, où c'est déjà illisible tellement il y a trop de références. Mais ce qu'il y a bien avec le film, avec adaptation, c'est que si tu veux y mettre en cinéma, fallait payer les droits d'auteur à tout le monde. Du Hmm. coup, ce qu'il y a, c'est qu'au lieu de payer des droits, ils ont fait, bah en fait, on va pas y mettre. Et du coup, ça fait baisser Bah c'est pas plus le mal, nombre de hein. références. Bah ouais, du coup, sauvé par le capitalisme, pour une fois. Parce que là, t'es là, tu regardes, t'as deux mecs à côté de toi qui te disent: «Oh, t'as capté la ref, t'as capté la ref». Bah, en vrai, ça fait à En peu vrai, près heureusement la que ça même. arrive pas en vrai, parce que sinon, ce serait insupportable. Mais, Là, déjà mais que les films de figure-toi, pop-up. figure-toi qu'il y a des moments, je préférais que vous me faisiez ça que dans le film parce que, waouh! En Un fait, par exemple en exemple, particulier? bah, le truc, par exemple, le Mario qui s'entraîne dans un niveau de Super Mario, Ah bah, oui, je oh là suis là. désolé, mais genre le cube il sort d'où? Pourquoi? C'est genre, en fait, c'est comme ça, c'est Mario, tu te tais, ok. Mais par contre, bah, si tu fais un deuxième film, bah, faudra expliquer tout ça, quoi. Que C'est bah, t'as plein de trucs. Genre par exemple le missile qui te fait à tête chercheuse, les ennemis qui ont leurs principaux défauts, où tu es en mode ah ben c'est normal parce que j'ai la ref, mais un mec qui a pas la ref, c'est surtout ça. C'est compliqué, hein. Après, c'est l'adaptation du monde de Mario, et le monde de Mario n'a pas grand sens parce que c'est des Ouais, choses qui sont inspirées du game design,
et donc qui n'ont pas de sens scénaristique en tant que tel, et que n'ont jamais été expliqués dans un scénario, quoi. Et Mais donc c'est le pour, film ne les fait pas non plus, quoi. Et donc je bah, pense c'est que pour ce ça que sera c'est jamais une bien. adaptation. C'est une adaptation, c'est pas un film jeu vidéo. Du coup, allez vous faire. Non, non, mais ce que sous la Silure, moi je trouve ça intéressant, c'est la question de l'adaptation, c'est-à-dire que c'est un jeu, d'accord, mais comment ils vont transposer ça dans le format, on va dire, cinématographique, quoi. Et on se rend compte que, bah, au final, tout l'aspect plateforme, tous les ennemis, tout ça, bah, au final ne sont pas utilisés. Enfin, ça pourrait être un univers totalement différent, que ça serait toujours, on pourrait toujours l'estampiller Mario, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Bah, Non, mais l'aspect c'est plateforme n'est pas toujours ce que je utilisé, me quoi. dis. Ouais, c'est toujours ce que je me dis avec ce genre de film, c'est si tu retires l'aspect Mario, je veux dire, si par exemple les autres ennemis c'était pas des Koopas, si c'était pas Bowser, oh, le film il y aurait rien pour lui, quoi. Enfin, ah oui, personne n'irait oui, le oui, Ah regarder. oui. total. Mais par exemple, je veux juste finir pour l'adaptation, c'est par exemple le truc où Mario s'entraîne avec Peach sur un niveau de plateforme. Bah, c'est strictement. En fait, c'est juste une ref à un niveau de Mario, mais par exemple, tu prends The Last of Us, où genre, bah, dans le jeu vidéo, c'est des longues phases chiants où tu dois te cacher contre des zombies, avoir des munitions. Bah, dans la série, c'est totalement enlevé et c'est fait pour plus de scénarios entre les personnages. Mais du coup, là, bah, ils ont quand même repris la ref du niveau, alors que dans un film, on s'en fout. Je suis désolé. Voilà. Oui, même puis la séquence montée. Enfin, alors le film a ce problème, hein, c'est monté. Il y a tout, bah déjà il y a tout le temps de la musique, mais bon, ça c'est un peu intrinsèque à tous les Mm. films hollywoodiens. Mais Mhm. surtout là, c'est des morceaux, vu que c'est des morceaux hyper connus, bah, on Ouais, s'intéresse plus aux morceaux que vraiment à la séquence. Je veux dire, quand ils ouais. s'entraînent, bah, on s'intéresse plus à Annie the Hero de Bonnie Tyler Mhm. que au film en soi et à comment c'est mis en scène, quoi. Du coup, j'ai une question. Est-ce que, genre, on enlève toutes les refs, Super Mario, tout ça, en tant que film, genre en tant que qualité technique, axe de plan, tout ça, tout ce qui fait un film, est-ce que c'est un bon film du coup? Et bah, justement, je vais rebondir sur ça, Oh, enfin même sans que tu aies posé la question, c'est que même le film, si on retire Yaskin Mario, comme le dit Elliot, et bah, genre les musiques qu'on entend, c'est des musiques qu'on a déjà entendues partout. Et je m'étais fait la réflexion pour Mario Kart, quand ils font la course sur Mario Kart, je me suis dit, j'ai déjà vu ça quelque part, où est-ce que j'ai vu ça? Et en fait, j'ai compris que les plans de Mario Kart, c'est des plagiats de Mad Max. Ah oui, ouais. Et donc, je me demande si, j'avais pas en le fait, comparaison toutes dans ces ma parties tête. du film, c'est pas des plagiats d'autres films très connus américains, et que, bah, en fait, tout le film n'est qu'une vaste entreprise d'être le plus consensuel possible, en reprenant déjà des choses qui ont marché pour le passé et les assembler taille des Lego. Bah, en vrai, ouais, hein, je pense que c'est ça. Parce que je sais Bah, pas il y si a, tu vois. limite, la seule invention, c'est le truc de Bowser où tu vois des clips où ça part un petit peu en vrille. Et aussi le moment où il y a la musique de AA, où quand ils entrent dans l'antre des singes, où il y a un passage avec une voiture qui ne sert strictement à rien, mais vraiment à rien, où c'est juste tu filmes sur de la. Genre c'est Driver, un truc dans le genre. C'est Bah, en Driver. vrai, oui. C'est quoi le truc là, le mec avec le mec sourd là? Coup de la musique? Sound of Metal. Non. Attends, continue, je vais chercher. C'est Baby Donc, ouais, Driver non, mais en fait, peut-être. est-ce que toi, t'as d'autres. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres films qui ont été, on va dire, pompés par Super Mario? Moi, j'ai vu Mad Max, mais. Bah, c'est vrai que moi, C'est quand vrai t'as évoqué Mad Max, c'est vrai que moi je m'étais fait le rapprochement dans ma tête, puis je m'étais dit, c'est- oui, non, enfin, il n'y a pas assez d'éléments, mais c'est vrai que maintenant que je repense, c'est quand même pas mal oh, le fait. si, quand même. Si, Genre, si, tu non. sais, avec le truc qui te poursuit derrière et tous les échanges de tirs Oui, oui, bah. Et et même, même en fait, genre, c'est vrai que ça fait très bizarre où tu te dis, ah, j'ai déjà vu ça, quasiment la même chose, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Et pareil, en fait, quand il rentre dans la vie avec les Toad et tout, je me suis dit, mais attends, mais cette fille, Ah, j'ai le. j'ai déjà vu, mais je ne sais plus où. C'est Baby Driver. ah bah, je l'avais dit. Bah, en vrai, c'est le même truc. Ouais, ouais, du coup, c'est ça. C'est nul à chier. C'est- J'ai T'avais l'impression. fini, Nico, ou pas? Ah ouais. Moi aussi. Ce qui m'ennuie, c'est que niveau scénario, bah, genre les dialogues, bah, autant faire un film muet, il y aura autant de profondeur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que par exemple, Todd qui veut rejoindre le groupe, Ah oui. le Peach qui dit non, puis lui dit si, puis ok. Mario qui veut rejoindre Peach, Mario qui dit je veux, elle dit non, puis oui. Du coup, en fait, ça se voit qu'ils n'ont pas le temps de développer les scénarios, mais ils préfèrent allouer ce temps à faire des plans. Genre, en vrai, le truc de Bowser, je trouve que ça allait, mais le truc, genre, l'arrivée de
dans le royaume des singes, ou mettre des refs en permanence qui polluent le film au bout d'un moment et, euh, et qui bah, fait perdre du temps, bah, du coup tu te retrouves avec 1 heure et demie que tu dois faire et que t'as pas le temps de développer les dialogues. Du coup, tu n'as aucune empathie pour aucun personnage et le final, tu connais, c'est toujours celui qui va gagner en fait. Voilà. En fait, tu as toujours enfin, empathie des persos parce que ils tapent sur le fait que tu connaisses déjà Mario en fait et que tu aimes Ouais. déjà Mario et donc t'as pas besoin d'avoir du empathie pour eux quoi. Tu vas plus avoir une sorte d'empathie dans le sens en mode bah du coup tu sais déjà très bien que Luigi est frère de Mario et du coup qu'il faut aller sauver Luigi parce qu'il est sympa et en plus ils essayent de créer un peu d'empathie par le fait que enfin je sais pas comment dire ça mais le fait que ce soit un gros bolos quoi enfin comme dans Forrest Gump. Ouais, dans les jeux Luigi's Mansion Oui. aussi. Ouais, mais tu vois, par exemple, Luigi Mansion, ben, en vrai, bah, il a pas mis de. Quand il entre dans le truc, le château, bah, il aurait dû mettre au moins un fantôme, tu vois. Un bout. Non mais oui du coup en fait ils ont juste mis le thème de Luigi's Mansion en Mais de toute fond. façon, c'est. Mais en fait, c'est pas un château de boue, c'est un château de fin de niveau dans Mario, quoi. C'était juste pour dire, ah, bah, c'est une zone, regardez. De toute façon, c'est juste du fanservice, ce film. Mais je pense que, genre, ceux qui ont aimé, quand ils vont le revoir, bah, ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien. Ou c'est juste qu'ils vont juste se pignoler en disant, waouh, j'ai tous les rêves de Mario, waouh, Mario, c'est trop bien. C'est juste ça pour moi. Mm. Oui, non, non, mais de toute façon, ce que j'entends souvent par les gens qui ont bien aimé, alors souvent ils louent. Tout d'abord, les fans louent souvent les références en disant que bah, c'est quand même un très bel hommage qui est rendu. Et aussi, alors, ça m'a un peu surpris, mais à la fois non, les scènes d'action. Par exemple, les scènes où par exemple il va monter sur des plateformes, etc., c'est souvent filmé en plan séquence. Et je dois dire que d'un point de vue technique, c'est quand même très bien fait. Mais Ouais, moi aussi, encore je une suis fois, d'accord. c'est pas. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau, c'est pas. C'est les possibilités de l'animation qui permettent ça. Mais à aucun moment je me dis, ouais, ils n'auraient pas pu faire ça en film, quoi. C'est toujours des trucs qu'on se dit en mode, ah bon, c'est bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Et moi, j'ai une On y question. revient. J'ai une Ouais. question. Mais est-ce que c'est parce que c'est nul, parce que c'est un film d'animation pour enfants? Non, Non, il faut arrêter avec ça. non, faut arrêter Ah avec ça. bah, développer. Non, moi, je trouve que enfant n'est pas égal à débit, même s'il y a une sorte de débisation des enfants voulus par les adultes, en mode on peut pas leur dire ça, enfin, Non, par les, c'est par les juste... mecs de droite. Ouais, pas en général, on Direction va ligne dire de ça comme droite. Par les ça. mecs qui sortent d'école de commerce, génération Z, mais ça, bon, voilà. Bref, on va pas faire les débats si tous les parents sont de droite. Donc oui, en fait, oui, le fait de essayer de faire des trucs foncièrement bas pour les enfants et que c'est très mauvais pour leur développement. Non, non, mais enfin, genre, comme contre-exemple en animation, il y a Miyazaki, quoi, qui en fait peuvent Hmm. offrir plus de choses, qui Mm. fiat plus l'imagination des enfants. Et ouais, enfin, j'aime pas Il y a ce plusieurs principe de c'est lectures pour les gosses, aussi. quoi. Il y a plusieurs lectures. C'est comme Non, mais aussi ça aussi, Wall-E j'aime pas ou... en fait. Tu peux très bien faire une. Enfin, non, mais Wally, en fait, c'est pas plusieurs lectures en fait. Tu Si. vas comprendre directement et la critique écologique. Oui. Wally en fait. Donc ouais en fait et Ouais. ça éveille directement l'esprit du gosse quoi. C'est juste faut pas un film qui soit débile et que bah, le parent soit content en mode ah bah, vous avez compris la ref à la 30e minute non c'est pas intéressant en fait. Et du coup, si l'art est politique, le film, il appartient à quel parti politique? Alors attends alors avant ça on va finir de pourquoi c'est de la merde et je viens de mettre le doigt dessus. C'est parce qu'en fait c'est un isekai. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un isekai, c'est un anime japonais où en fait le héros eh ben, il meurt ou il est transporté dans un autre univers où il y a des waifus à gros seins et, et en fait il obtient des super pouvoirs qui lui permettent de triompher du grand méchant et en fait quand il arrive chez lui bah, il est accueilli en héros et du coup en fait je me suis rendu compte que le film Mario a la même morale où Ah, Sword Art tu es Online. mauvais. Oui, c'est ça. Tu es mauvais dans ta sphère actuelle, et au lieu d'essayer de progresser, de t'améliorer, d'améliorer ta condition sociale, et bah, tu vas attendre qu'un phénomène magique te tombe dessus, et ce phénomène magique va te reconnaître à ta juste cause, t'offrir des choses, et quand tu retourneras chez toi, et là, tu seras aimé et adulé pour ce que tu as fait grâce à ce pouvoir magique. Je vois En totalement Alors, le plus, parallèle, hein. moi, de quoi? le truc qui me perturbe, c'est que, genre, tu sais, normalement, quand t'as une histoire, tu sais, normalement, le héros, il a un défaut où il arrive à devenir meilleur. Mais là, la morale de l'histoire, c'était, j'ai toujours été bien, mais vous avez pas compris. Ouais, Non, ouais, c'est si, ça, c'est une morale il est d'isekai en détesté fait. par son père. Enfin, son père est déçu de lui. Par le Oui, c'est ça, il est plombier, par déçu de plein de lui monde. parce que en fait, c'est vraiment, enfin, Mario n'est n'a pas accompli de grandes choses dans ce monde, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que ce monde lui entrave.
Et donc il y a besoin d'aller dans un monde magique pour, pour se développer réellement. Et donc ça, c'est encore le culte du narcissisme, de la personnalité unique qu'on trouve beaucoup dans les isekai et qui est très mauvais pour le développement des gens, moi je trouve. Ouais, ouais, tu fais Et bien du de coup, le dire. film est de droite. Voilà, comme ça Mais, je rembraye. mais Conclusion. Nico, t'as dit que des animés négatifs, mais au moins, cite-moi un truc positif. Ah, moi, je Et peux, j'ai hein. dit que c'était très beau, j'ai dit qu'il y a des Ah points qui étaient ouais. Ben voilà. foisonnants, que c'était magnifique. Et Je Bowser. peux parler, mais c'est vrai que le film est quand même, techniquement, d'un point de vue technique, c'est réussi. Ouais, Ouais, mais ça, il est très très beau après, le film. Bah, le problème, c'est le avec film d'admission. les films, on va dire, qui utilisent beaucoup d'effets en CGI, tout ça, ont tendance un peu. Enfin, alors là, c'est que de l'animation, donc c'est pas vraiment comparable, mais les Marvel, les derniers Marvel sont franchement assez dégueulasses à regarder. Euh, Oui. Là, c'est quand même assez plaisant de voir des belles, on va dire, textures, on va dire, la peau de Mario fait vivante, etc. Contrairement, par exemple, à Sonic, le premier design de Sonic. Oh, qu'est-ce qu'il était immonde! Ouais, mais moi, le truc, j'ai un peu un problème, c'est que genre, les jeux vidéo, ils ont déjà eu du coup, un peu des courts-métrages d'animation. Du coup, pour l'animation, t'avais déjà ta patte graphique. Et que en fait, oui, c'est beau techniquement, mais artistiquement, c'est basique, quoi. Ah, ça En change vrai de rien. vrai. C'est juste la technique qui est beau. C'est juste que bon, il y a beaucoup de pixels, ils ont fait sur de gros PC, c'est fait par des personnes qui savent faire de l'animation, c'est juste ça. Tiens, d'ailleurs, Mais sur un point de vue artistique, il y a rien, quoi. pendant qu'on parle, on va dire, un peu de l'aspect, on va dire, esthétique, hein, esthétique beau, le monde de Mario dans ce film, ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas exploité. Lorsqu'ils se rendent au truc de Kong, enfin de King Kong. Mais euh, ça, c'est le principe du film, hein. Oui, non, mais en C'est fait, il passe que devant plein de tu zones. la ref et tu fermes ta gueule, hein. Ouais, il passe devant plein de zones. La zone désert, la zone, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Les Ouais, Yoshi, par ouais. exemple, il passe devant des Yoshi. Euh, c'est pas exploité. Et ça, c'est un peu frustrant, même, je pense que même pour les fans de Mario, c'est frustrant quand on se dit, putain, mais pourquoi ils y vont pas à d'autres Yoshi ou quoi que ce soit. Moi, je pense pas ça, c'est juste, regardez, vous avez votre zone désert, vous êtes content, bah, maintenant on passe à autre chose. Moi, c'est ça que je vois. Hmm. Bah, peut-être, hein, mais euh, même tout le truc de bébé Mario, machin, à un moment, moi je m'étais dit, ah, peut-être qu'il prévoit de nous faire un truc avec les Yoshi, machin, mais non, pas du tout. C'est vraiment lâché là pour, bah, comme on dit, pour des références, quoi. Donc c'est assez décevant Moi, le seul l'utilisation de truc, l'univers. moi, il y avait un des trucs, je suis un peu content, c'est le développement des personnages, hormis Mario et Luigi. C'est pour Todd, la princesse Peach, et pour Bowser, où, genre, par exemple, Peach, peut-être qu'elle vient de ce monde, enfin, du monde de Brooklyn. Todd, qui est le mec le plus courageux de tout son peuple, et Bowser, qui, en fait, n'est pas un vulgaire méchant, c'est juste, il fait ça parce que, genre, c'est un gros simp. Et ça, en Il est vrai, pas méchant, c'est un gros simp. Alors, enfin, pour moi, être méchant et être un gros simp, c'est la même chose en fait. Il faut oui, développer. oui, non, mais juste, il fait tout ça pour la princesse Peach, même si c'est totalement débile, tu vois. Mais au moins, genre, c'est pas le méchant méchant qui n'aurait eu aucun intérêt, tu vois. Oh bah un peu masculinité toxique quand même, hein. Ah oui, oui, mais tu vois, par exemple, ça te permet d'avoir des scènes un peu rigolotes qui font un peu jazzé comme le clip musical, quoi. Que tout le monde a retenu, hein, dès Ouais, qu'il en est fait, sorti sur parler du Twitter. clip musical, je vois que ça vous a marqué. Bah, moi, j'ai bien aimé, figure-toi. Ah, mais Sauf que, vas-y, vas-y. Zidi? Ah non, toi. Ah, ah, j'ose pas. Bah, ok, bah, moi, le truc, c'est que ça dure qu'1 minute 30, que le doubleur, en vrai, il chante vraiment bien. Mais que bah Blackjack. j'ai peur que ça devienne une comédie musicale après. Et je déteste les comédies musicales. Oh. Ouais, ouais, voilà. Et tu voulais dire quoi, toi? Non, non, bah je voulais sensiblement dire la même chose, hein. C'est vraiment, en fait, cette scène a vraiment retenu l'attention parce que c'est peut-être la seule vraiment originale du film. Parce que Bah ouais, les autres flottent sans vraiment arriver à un certain niveau. Et elle, vraiment, on va dire qu'ils ont mis des moyens, ils ont écrit une chanson. On sent qu'il y a certains effets, on va dire, alors, je vais pas dire de mise en scène, mais Ouais, et aussi. il y a des effets de oui, montage en qui ont vrai, été oui, faits. de ouf, hein. C'est le seul truc où c'est un peu un côté artistique qui n'a pas été fait de Mario, mais que là ils ont dit ah c'est artistique, mais t'inquiète, c'est de la comédie, tu vois. Ouais, mais c'est artistique et je trouve aussi que c'est inattendu parce que quand on pense à Bowser, bah, on pense à méchant, il crache du Ouais. feu, vous voyez, il essaie de kidnapper la princesse Peach, que des trucs qu'on connaît, mais qui chante, c'est vrai que ça sort un peu de nulle Mais part, après, etc. Et ça donne un vent de frais, quoi.
Mais après, je pense aussi que Bowser, ils l'ont rendu un peu gentil juste pour que Nintendo se dise pour pas faire peur aux enfants. Je pense sincèrement. Par exemple, pareil pour les Koopas, quand ils se combattent contre les pingouins, tu vois direct un Koopa qui commence à avoir peur, alors que sérieusement, tu peux pas avoir peur, tu vois. Et que genre bah du coup tu donnes un peu de la personnalité aux Koopas, genre c'est pas des bêtes sans méchantes et tu les vois jamais les taper à aucun moment, tu vois. Ah oui, Genre et aussi, ah oui, et aussi, il faut qu'on parle d'un autre truc. Et il y a deux choses qui sont très inattendues dans ce film. La chanson de Bowser et le Yuma dépressif sous Xanax. Est-ce qu'on peut parler de ça? Le, Mais ça j'ai pas la ref. le quoi? J'ai pas la ref. C'est Mario Galaxy en fait. C'est Ah, Harmony en fait qui a l'humain. des Yuma qui sont des êtres très mignons, mais pas très, on va dire que c'est pas les trucs les plus intelligents, mais qui normalement sont remplis de joie. Et on sait pas pourquoi, c'est un mec ultra dépressif qui veut se suicider, qui est en mode ouais, j'ai hâte de mourir, des Ah, choses comme ça. Alors que bah justement en plus c'est contrairement à tout un film qui était quand même assez lisse quoi. Genre il y a quelqu'un bah, je- qui a envie de se bah suicider quoi. après ce sera pour le deuxième film, hein, ça sera pour Mario Galaxy, hein. Non mais ce que je veux dire c'est que bah, c'est quand même assez inattendu aussi quoi Oui oui d'avoir mais un perso qui veut se suicider. ça tu vois j'ai pas compris, tu vois j'avais pas la ref, du coup j'ai pas compris et du coup j'étais en mode bah tu vois ça m'a un peu dérangé parce que j'ai pas compris la ref. Et du coup je pense que les personnes qui connaissent pas Mario, bah c'est comme ça dans tout le film, genre ils comprennent pas. Ils sont en mode bon bah si vous voulez quoi. Putain, faut qu'on trouve un daron de 50 ans pour lui demander son avis. Mais il va pas aimer hein, je pense. On va demander Impossible. à Mister JD. En fait, mais Mister JD il va dire que c'est trop bien. Ah oui, parlons des Nintendo fans qui adorent. Bon, au bout d'un moment, euh, vous nous saoulez un peu. Voilà quoi. Alors, avant d'insulter tout le monde, est-ce qu'on peut juste évoquer peut-être la fin et aussi peut-être Mhm. les scènes post-génériques parce que on a mal fait Ouais, notre de ce que j'ai travail. compris. Il y en avait deux en fait. Et- Ouais, ouais, mais enfin, bah, depuis quand il y a deux scènes post-génériques? Enfin, surtout on a arrêté avant le premier Ah générique, ouais? quoi. Enfin, ouais, ouais. Ah ouais, il y avait encore un prêt? Oui, Alors, je crois que c'est un truc avec Oh, un œuf de abuse. Yoshi. oui, c'est ça qui va éclore. Donc c'est genre Ah. non seulement d'être nul, c'est Donc oui, décevant. et Yoshi, c'est pour la suite. Et vraiment, c'est la petite carotte. Et moi, je me demande aussi, c'est que genre, en fait, tu vois, genre, quand tu sors un film d'une adaptation et qu'il y a tous les fans qui sont en mode gna gna gna, tout ça, et genre, pour à chaque fois, les mecs, pour les satisfaire, et ben, ils disent, ouais, bon, comme ça, on va mettre plein de fans de service et comme ça, ils seront contents. Je pense que c'est aussi le cas, pourquoi ce film-là, quoi. Et peut-être que, je pense qu'il y aura un deuxième film, c'est à peu près sûr, et peut-être qu'ils mettront un peu moins de refs, et peut-être qu'il sera, du coup, un peu mieux, je pense, le film. Bah, il sera toujours contrôlé par Nintendo, quoi. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance, surtout que c'est quand même... une- Il s'inclut dans une stratégie où bah, il y a toujours des jeux Mario, et surtout maintenant, ça devient Le parc d'attractions. cross-platform, quoi. Ouais, le pack Ah d'attractions, oui. c'est surtout ça que je pensais, en fait. C'est quasiment un film de promotion pour pour le parc Oui, d'attractions, carrément. quoi. En vrai, c'est ça de ouf, hein. Hmm. Mais oui, bah en vrai, c'est genre, bah, t'es une grande entreprise, faut que tu ailles sur tous les médias, et bah du coup, t'as pas fait le cinéma, tu vas sur le cinéma. Mais en vrai, genre, vous pensez quoi? Genre, il y aura un prochain film, vous pensez que ce sera quoi? Genre, en termes, genre, il y aura toujours les mêmes problèmes ou il y aura d'autres problèmes? Ouais, je pense que ce sera Mario Galaxy, hein. Parce que Ouais, c'est vrai que mais c'est le seul il y jeu aura, qui a de ça, en fait. il y Parce aura qu'on a eu toujours des... autant de refs, il y aura toujours autant de refs. Est-ce que ça se collera toujours au scénario basique où ils prendront encore plus de liberté, tu vois? Là, je sais pas, je pense qu'il y aura d'autres soucis parce ils peuvent pas s'arrêter juste à faire histoire basique, on fait pas évoluer les personnages. Non, là va falloir bouger un peu, ou alors va falloir faire venir des nouveaux personnages, mais du coup ces personnages vont venir choquer les nouveaux, enfin je veux dire les anciens, donc ils peuvent pas juste rester sur ce qu'ils ont déjà fait, il va falloir qu'ils bougent. Certains parlent de Wario, Waluigi, je sais pas trop ce que ça peut apporter, je pencherais Oh, ils plutôt sont chiants, les pour... films avec Non, moi, Luigi, putain. je pense qu'il y Oui, aura ils sont chiants. il y aura la princesse Daisy pour Luigi. Ça, je pense que je suis un Ah, peu. C'est vrai qu'il moi, y a je verrais des plus i. Harmony, tu vois. Mais je pense, ouais, ouais, Harmony, peut-être. c'est le Mais, plus connu, et c'est plus... Enfin, genre... Ouais, Daisy, enfin, c'est pas le truc le plus connu, quoi. Ça ferait beaucoup moins mais plaisir aux fans, je pense. du coup, est-ce qu'ils feront Mario Tennis comme bref? Et là, je vais péter un câble.
ou Mario Paper où ils se mettront dans un monde, tu vois. Mais en vrai, j'aimerais Il y a une que genre. référence à Mario Paper, hein. Il y a une Mais tu pub de vois, Mario on Paper, hein. dirait que le film, tu sais, c'est le film d'un premier réalisateur où il est obligé de mettre 10 000 rêves dans son film, et le deuxième film du réalisateur, ben, il y a beaucoup moins de rêves et c'est beaucoup plus digeste. C'est pas ça un film de premier réalisateur, mec. Mais il y C'est a pas des plein de. références, c'est des idées visuelles normalement que Oui, mais que je voilà, Ouais, mais voilà. tu vois à peu près ce que je veux dire, quoi. Ah ouais, d'accord, c'est ouais, un film de première compagnie en fait. Ouais, C'est Je pas un pense film que ce que veut visuel, quoi. dire Cillian, c'est un mode. Souvent, les premiers films sont très marqués des intentions de leur auteur. Et là, Oui, enfin, là, je sais pas si on ouais. peut pas là, vraiment parler c'est pas un film d'intention. d'auteur, c'est un film de compagnie. Donc, au lieu que ce soit le premier film d'un réalisateur, c'est le premier film d'une compagnie qui veut Ouais, vraiment mettre tout son univers, toutes ses références, toute sa stratégie commerciale, quoi, dans son premier film. mais De doser. là t'inquiète pas que là Disney il est en train de sonner à la porte de Nintendo pour faire des séries sur Disney+, et on va en bouffer du Là, Nintendo, hein. c'est pas Disney, hein, je crois, c'est Universal ou. Non, c'est Illumination, du coup Universal, ouais, mais du coup sur leur plateforme de streaming, tout ça. Ouais, ce Je sera à pense eux, que ça quoi. va aller, hein. T'as des sources? Bah, l'argent. Oh, bah, C'est des waouh! bonnes sources. On voit qu'on est dans un podcast de la pause Mais, rouge, quoi. ah bah oui, bien sûr, alors là, c'est notre marque de fabrique. Mais je pense que si ça permet de faire des films Zelda, en vrai, moi je suis chaud, hein. Ouais, Moi je après, si supporte c'est le. pour que ce soit encore en mode. Après, les Zelda, c'est un peu plus compliqué, on peut pas faire Bah, festival de ref. Zelda, je pense, Zelda, t'as pas besoin de faire 10 000 rêves parce que le monde il est logique et t'as déjà une histoire cohérente en fait. LOL, Ah, quand mais tu je casses pense que un vase, t'as des émeraudes à l'intérieur, pas logique. ouais, non, ça, ils vont pas quand même oser le faire, quoi. Mais je pense que, bah, ce qu'il y a, c'est juste que si un film Zelda, ça va être un film d'aventure totalement banal, quoi, avec un héros qui doit sauver la princesse. Vas-y. Oui, vous disiez? La maison des syndicats. Oui, c'est pour la grève de demain. Let's go! On enregistre mercredi. Bah ouais, demain c'est manif. Ouais, Je précise pour nos auditeurs. on est 12 avril, demain, c'est la France est à 100. Non, c'est 14, la France est à 100, t'inquiète. Ouais, Conseil constitutionnel. Ah oui, Bref, c'est vrai. du coup, en vrai, on a fait un peu le tour du film, je sais pas pour vous. Bah, on n'a pas insulté les youtubeurs. Ouais, oui, il faut maintenant qu'on parle des autres Hmm. youtubeurs. Bon, alors, comme par hasard, JDG, bon, c'est le Yankee de base, quoi, qui ont oh, bah alors le film est pas très bien, mais bon, ça respecte l'univers Mario et tout. C'est une adaptation. Attends, comment il a dit ça? Ouais, que c'était une adaptation fidèle du monde et que. Alors, ça, c'est une vraie citation par contre. Il a dit on voit que les gens qui ont fait le film aiment l'univers de Mario. Alors c'est pas du Mais tout comme si genre après, le réalisateur avait trois commerciales de Nintendo avec des putains de katanas derrière lui et qui a eu l'idée de faire un truc de mal quoi. tu vois, genre, pour moi, les youtubeurs, tout ça, des influenceurs, bah, c'est des mecs qui regardent que des blockbusters, entre grands guillemets, et que, genre, quand ils regardent le film, c'est avec un seau de popcorn et ils réfléchissent pas, tu vois. Genre, genre tout ce qu'il veut, c'est un mec qui les divertisse, tu vois, c'est un mec qui fait le guignol et tout ça, et ils s'en foutent Bah, pertinemment parce qu'ils après aiment pour pas le JD cinéma, quoi. après JGG il reconnaît que bah, il connaît rien en cinéma, c'est pas du tout un avis d'expert, bah, que genre c'est surtout un fan de jeux vidéo et que bah il fait juste ça parce que c'est des vues faciles quoi. Oui, c'est pour ça, par exemple, je crois qu'il y avait la presse, genre plutôt Bah, spécialisée si vous cinéma, voulez, qui ont pas j'ai du tout aimé les le avis film. de la presse sous les yeux, Mais alors. genre, mais en fait, juste les avis de la presse, ben, spécialisés cinéma, ils ont pas aimé. Mais du coup, plein de personnes ont aimé. C'est juste que ben, c'est la différence entre cinéma et blockbuster, tu vois. C'est juste qu'il y en a un qui est là pour satisfaire des mecs qui veulent pas réfléchir, qui aiment pas forcément le cinéma, qui préfèrent regarder des séries Netflix en se débranchant le cerveau. Et il y a des autres qui sont en mode, moi je veux un côté artistique, avec une réelle pensée et un vrai développement, tu vois. Je pense que c'est juste qu'on n'a pas la même vision de ce que c'est un film. De toute Voilà. façon, on le voit bien sur les notes de la presse, alors je les ai sous les yeux, c'est pour ça que je le dis. Télérama, l'Obs, Première, Libération, enfin, et ça note en étoiles sur Allociné, donc c'est 2 Mhm. étoiles, 1 étoile, et le premier à avoir mis 5 étoiles sur 5, c'est le journal du geek. Donc Bah oui, oui, on c'est voit un pour ça, peu c'est. le Ouais. niveau de la critique. Loin de moi l'idée de mépriser le journal du geek, mais bon, voilà, hein, Mais hein. c'est un film pour les joueurs de Mario, c'est pas un film pour les mecs qui regardent du cinéma, c'est juste ça. Ah oui, c'est d'abord un dérivé de Mario avant d'être un film. En fait, non, en vrai, c'est un film
tout d'abord pour influencer les enfants pour qu'ils jouent à leurs jeux Nintendo et qu'ils aient de leur parc d'attraction. Puis après, c'est un film pour les fans, de jeux vidéo de Mario et c'est tout. Bah, Et un d'ailleurs, film pour les parents aussi peut-être. Bah, on tu peut, vois, on peut voir que la JDG disait que vie. c'était pas un film pour enfants, parce Ah, qu'on est quand même dans la critique des autres youtubeurs. JDG dit que c'était pas un film pour enfants. Il disait que c'était un film pour les quarantenaires ou les cinquantenaires qui avaient déjà toutes les références de Mario, qui allaient comprendre, qui aimaient Mario parce qu'ils ont joué au jeu quand ils étaient petits, mais que ces adultes ont des enfants et que justement c'est en ramenant ces enfants que Nintendo va y convertir un peu genre à côté, alors que normalement c'est plus un film En qui vrai oui, hein, se en vrai destine oui. aux parents geeks, En quoi. en vrai oui et non, parce que quand tu es enfant, tu as forcément enfin pas forcément une Switch, mais il y en a beaucoup qui ont une Switch, qui ont Mario. Mais c'est juste que oui, c'est vraiment les vrais enfants, les nouveaux enfants, beaucoup de leurs parents ont joué à Mario et du coup ils ont envie de voir leur film avec leurs parents puisque c'est destiné à un public enfant, tu vois. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il se contredit un peu soi-même. GDG, c'est que il fait ça pour amener les enfants. Mais du coup, si tu amènes tes enfants, c'est un film pour enfants de base. Si c'est un Un film que film pour toi, familial, quoi. oui, Un si film t'as- c'est familial. c'est un film que pour toi, tu vas pas amener ton enfant en fait. Non, parce C'est que tu vois, t'as des films familiaux qui sont plus, on va dire, pour les parents, je pense, tout ce qui est Gremlins, et après, genre des oh, films pas pour forcément. où les parents ils vont à Ronction, quoi. Ou genre ça, c'est vraiment les termes de films pour enfants vraiment péjoratifs, où c'est abrutissant, où genre les adultes aiment Ah vraiment pas oui, du tout, oui, tout ce qui est etc., quoi. Barbie, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est pas un oui, Barbie, oui. quoi. Là, un film Barbie qui sort bientôt, hein, on Mais rappelle. après, pour moi, c'est un En film live action cette fois, abrutissant, hein, attention. Non, tais-toi. On ira le voir, vous en faites pas. Non, 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 non. pas une critique. Ah si, Ok. Ah si, si. Mais du coup, en vrai, c'est juste que les mecs, les influenceurs qui parlent, c'est des mecs souvent payés, souvent pas fans de ciné. Et c'était comme, moi, par exemple, la série Arcane que j'ai pas du tout regardé. Mais ce que je regardais sur Twitter, c'était que des joueurs de grosses cartes graphiques qui jouaient à LoL tout le temps, qui faisaient des critiques en mode je pense que le scénario et tout ça. Mais en fait, leur avis, ils étaient désastreux parce qu'ils regardent pas beaucoup de séries, tu vois. Ils- C'est juste que les mecs qui vont parler du film Mario, c'est juste des mecs qui font que de jouer à Mario et qui ne regardent aucun film. Du coup, c'est pas trop un film. ouais. Hmm. On va dire qu'il y a un public déjà acquis de base, quoi. Genre, il y a des bonnes notes parce que ils visent un public cible qui est très réceptif. Ouais, du coup, c'est bon pour la conclusion là? Vous voulez faire Ouais, une est-ce que conclusion? vous Et avez des du choses à coup, rajouter? la dernière chose, si ce film était un, un parti politique, il serait lequel? Putain, c'est ça la conclusion. Ah oui, ce sera la conclusion de tous nos trucs, hein, je te Ah oui! jure. Putain, faut qu'on lui trouve un Bah, parti politique, un PS, équivalent. moi. alors, quoi PS? Pour Faut moi, ce serait développer, du hein. PS. Pas trop choquant, pas trop arriéré parce que la princesse Peach, c'est quand même une femme forte. Mais casse pas trois pattes à un canard et ça sert pour les grosses capitales, mais ils font semblant de dire oui, mais c'est avant tout pour les joueurs, quoi. Ouais, ça D'accord, se d'accord. défend. Mais pour moi, il est un peu. Enfin, PS, peut-être un peu trop à gauche, quoi. Y a pas un Hmm. discours vraiment. Après, est-ce que c'est vraiment un gauche le PS en ce moment? Ah oui, putain. Du coup, faut falloir recontextualiser. Ouais, c'est bon, c'est la pause rouge. T'inquiète pas qu'ils savent ce qu'on est, hein. Ils savent ce qu'on est. Toi, Nico, tu verrais quoi? Alors, moi, en fait, je vais continuer sur ma lancée, comme quoi c'est un isekai qui essaye de te Ça faire y est, fuir le continue. monde avec des beaux discours. Et ouais, non, mais je vais vraiment arriver à ça. Et donc, du coup, il y a République En Marche qui te dit que t'inquiète pas, un jour, toi aussi, tu vas ouvrir une entreprise, une start-up, tu vas gagner des millions d'euros. Donc, surtout, faut pas que tu te laisses entraver par ce monde. Et il faut que tu montes ta petite start-up et tout machin. Et donc, ça donne un film lisse, vraiment sans intérêt. Mais du coup, avec quelques, on va dire, pas prendre d'originalité non plus, mais genre, c'est pas Peach qu'on doit sauver, c'est Luigi. Et Peach, c'est une femme forte parce que, bon, un peu de féminisme, etc., quoi. Et du coup, quand même, avec un aspect, ouais, un petit goût vanille, quoi. Tiens, Gouvani. Eh ben, pourquoi pas? Mais en tout cas, Et, c'est à débattre. en vrai, maintenant qu'il vient de dire ça, je suis plutôt d'accord. Alors, je veux dire pourquoi? Parce que tout simplement, on en a bien vu le résultat de En Marche aux élections et du PS aux élections. Vu le carton qu'il a fait, je suis pour dire qu'il est En Marche. Ouais, mais c'était carton en marche, c'est auprès des vieux de 60 ans. Ah, Ouais, là, on n'a c'est pas auprès des ciblé un vieux geeks, public. tu vois. Aucun recul critique. Eh ben, d'accord, on le classera en marche, hein.
Est-ce que vous Eh avez quelque ben, chose à ajouter? Bah, je propose que ceux qui écoutent le podcast disent, d'après eux, le film Mario est dans quelle partie politique, Dans les dans les coms. commentaires, dans les allez-y, commentaires. déchaînez-vous. Et N'oubliez pas aussi, puis, d'insulter Cillian parce qu'il y a un avis désastreux et qu'il joue à League of Legends. ouais. Ça balance le dossier direct. Et Mhm. il a dit tout à l'heure. Et Que est-ce Empereur, qu'on... il est du retard parce qu'il est parti chier, mais ça aussi. Ouais. Bah, ça... D'ailleurs, Empereur, j'espère que tu as. Est-ce que tu as cuté ou est-ce que tu vas vraiment être dans une démarche naturaliste et tu as tout laissé? Je vais tout laisser, Ah, c'est parfait ça. ne vous en faites pas. Ah putain, moi je vais devoir mettre les timecodes et tout. Juste, pour le prochain épisode, est-ce qu'on a décidé déjà de quel film on parlerait? Parce que là, c'est le premier, on n'en parle que d'un seul. Est-ce que pour les prochains, on fera un seul aussi ou plusieurs? Un seul Un ou seul, bah, vu le temps plusieurs. qu'on a mis là. Bah, après, ce qu'il y a, c'est que je ne sais plus, je crois qu'on avait décidé de quel film on avait parlé. Ouais, mais là, on C'était a quand même un parlé film ancien. assez longtemps. Est-ce qu'on fera un film, un épisode ou... Bon, vous verrez en vrai, vous Ouais, verrez, cher bah, public. Ouais, ouais, ouais. exactement, on verra. On n'est pas au pied. Donc, pour conclure, c'est un film pour les fans de Nintendo, de République en marche, et que si vous avez du temps à perdre, regardez-le, mais sinon, ça vaut pas le détour. Ou Et que vous êtes bon, fan de conception 3D pour les décors. Ah oui, ça voilà. oui. Hein. Et voilà. Mais du coup, au pire, piratez-le, ça sera mieux. Et Il comme sort ça le fera 9 moins mai en de, VO2. Hein. comme ça fera moins de stats sur Twitter, meilleur démarrage de films d'animation, et comme ça on en parlera moins. Et donc, merci de nous avoir écoutés, nos trois énergumènes, d'avoir perdu du temps, ou peut-être gagné des choses. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Et salut à tous. Bisous. À Bisous. bientôt!